Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Où les professionnels de l'administration de biens en sont-ils dans leur pratique digitale ? Pour répondre à cette question, voici Paul Jousse, responsable du développement commercial chez BC Immobilier et Construction. BC Immobilier et Construction qui vient de publier la seconde édition de son livre blanc. Une édition passionnante sur la digitalisation des métiers de l'administration de biens que nous avons donc commenté ensemble à l'occasion du RENT. Paul Jousse, bonjour. Bonjour. Chez BC, pour cette deuxième édition de votre livre blanc, vous avez souhaité faire un focus pour savoir où en est vraiment la profession du recours aux solutions digitales dans son quotidien. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le degré de digitalisation d'un administrateur de biens ou bien d'un syndic ? Pour répondre à cette question, très rapidement, je vais vous expliquer qui on est BC. On est courtier en assurance. On est expert des professionnels de l'immobilier depuis à peu près 25 ans. On intervient tant sur l'assurance immeuble que sur l'assurance de la protection des revenus locatifs. Et notre ambition, c'est simplifier au maximum le travail des administrateurs de biens. Et pour simplifier ce travail, eh bien, l'outil de la digitalisation, évidemment, est un levier majeur, donc l'utilisation des nouvelles technologies. D'ailleurs, la digitalisation des professionnels est très différente selon les cabinets, selon les métiers. Quelles sont les innovations digitales les plus communément utilisées par les professionnels ? Et je pense que vous allez nous donner des exemples qu'on connaît tous, mais aussi quelles sont, à contrario, les innovations qui, selon vous, devraient être regardées de plus près pour justement avancer dans cette digitalisation ? Alors, vous avez raison, effectivement, l'adoption des innovations digitales est très inégale en fonction des acteurs. On se rend compte que le secteur de l'immobilier au sens large avait un vrai déficit d'adoption des nouvelles technologies. Et ça, c'est surprenant. C'est vrai, c'est surprenant, mais ça change. Ça change. Depuis, on va dire que depuis 5 ans, il y a une impulsion qui a été donnée. Et on voit que depuis 2-3 ans, et le RENT en est la parfaite illustration, ça bouillonne, il y a énormément de start-up. On dit que dans l'écosystème de la PropTech, il y a à peu près 1000 sociétés, 1000 entreprises, 1000 start-up. Donc il y a énormément de choses, mais l'adoption est lente, même s'il y a une accélération. Alors nous, et ça a été l'objet d'une enquête qu'on a publiée dans le cadre du livre blanc, on se rend compte qu'il y a des aspects de la digitalisation qui sont de plus en plus répandus sur le métier du syndic. L'extranet copropriétaire est, je dirais, aujourd'hui largement répandu. Bon, il est obligatoire aussi. Alors, il est obligatoire, évidemment, mais vous seriez surpris de voir les pratiques dans certains cabinets, malheureusement. C'est ce que révèle l'enquête. On n'a pas un taux d'adoption de 100%. On est nous-mêmes très surpris. Donc la signature électronique est également quelque chose aujourd'hui qui est largement répandu. Et puis à contrario, toujours sur ce métier du syndic, les messageries avec les résidents qui sont pourtant un outil très pratique, qui doit permettre une amélioration sensible de l'expérience propriétaire. Et bien ça, pour le coup, ça peine et c'est faiblement répandu, c'est ce que montre l'étude. Et sur la partie gestion locative, donc sur les métiers de la gestion locative, ce dont on se rend compte, c'est que la digitalisation des mandats, ça y est, on y est. C'est quelque chose qui est, je dirais, qui est mûr, qui est adopté. En revanche, tous les outils d'estimation de loyer, les outils digitaux de sélection locataire, on pourrait redire, il y a un certain retard de la profession à ce niveau-là. C'est assez drôle parce que finalement, l'agent immobilier qui parle souvent de son client, je travaille pour mon client, au bénéfice de mon client, en n'adoptant pas une messagerie ou d'autres outils pourtant maintenant très communs dans le paysage de la tech, finalement, il ne prête pas autant attention à son client qu'il le devrait, à vous écouter. Effectivement, vous avez raison. Alors, il compense. Faut pas oublier avant tout que ce sont des métiers d'humain, des métiers de l'immobilier où la relation intuitu personae est juste essentielle. Donc c'est quand même le point central, mais la digitalisation, tous les outils doivent permettre d'améliorer en tout cas
je dirais, l'expérience client, l'expérience bailleur, d'améliorer le service. Et on n'en parle pas suffisamment, mais de mieux adresser les enjeux de résilience, parce qu'on a de plus en plus de néo-acteurs qui rentrent sur ce marché, avec des réussites inégales, mais il y a des acteurs qui sont en train de percer. Et puis un autre enjeu, et là c'est plus l'enjeu finalement de la satisfaction client, c'est l'enjeu des ressources humaines internes. On est dans une société en termes de capital humain qui est de plus en plus pénurique. Il y a un certain désamour, notamment sur les métiers du syndic, une perte de vocation. Ça, c'est un euphémisme, un certain désamour. Voilà, je le dis poliment à l'antenne. Et donc, la digitalisation, c'est aussi la mise à disposition auprès des collaborateurs des cabinets d'outils ergonomiques, d'outils qui permettent de manière automatisée de traiter toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et puis globalement de simplifier la vie du collaborateur. Et je pense que si le digital permet d'adresser cet enjeu des ressources humaines, la profession s'en porterait mieux et se ferait pas l'écho malheureusement de difficultés chroniques à recruter des talents. Oui, et puis d'augmenter la qualité, parce que vous parliez tout à l'heure des nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants, souvent, ils font la promotion de leurs outils digitaux et finalement que de ça, puisqu'ils ne parlent pas de l'humain, de leurs équipes, de leur motivation d'entrepreneur. Tout ça, ça n'existe pas chez les nouveaux entrants. Donc finalement, un professionnel de l'immobilier qui adopterait des outils digitaux plus encore serait plus fort. Est-ce que je me trompe ? Mais vous avez complètement raison. L'adoption des nouvelles technologies, c'est enrichir la proposition de valeur, le service rendu du cabinet immobilier. Donc c'est une évidence. La question qui se pose derrière, parce que évidemment l'adoption de ces nouvelles technologies, elle peut avoir un coût associé. Toute la technologie n'est pas gratuite. Et les honoraires, notamment ceux du syndic, n'augmentent pas ? Elle n'augmente pas, mais elle pourrait augmenter. Après tout, si vous enrichissez la proposition de valeur, donc le service rendu aux copropriétaires ou aux propriétaires bailleurs en gestion locative, pourquoi, après tout, vous n'augmenteriez pas le niveau de vos honoraires ? Le service et la qualité se paient. Et je pense malheureusement que dans la profession, j'en discute souvent avec mes clients, il y a une sorte de timidité, une pudeur à facturer plus qu'aujourd'hui pour justifier d'un service rendu meilleur. Je pense là que le digital, clairement, au-delà de rendre un service meilleur, c'est aussi un outil d'optimisation de la rentabilité des cabinets. Et sur le syndic, qui sont des métiers sous pression en termes de revenus, de rentabilité, je pense véritablement qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. J'aimerais que nous adressions une autre question. C'est une question que je me pose. Les startups françaises, elles sont à la pointe de l'innovation. La France est en avance, par exemple, par rapport à l'Espagne. Est-ce que les professionnels font assez confiance à leurs startups plutôt qu'à leurs prestataires historiques? Est-ce que ça pourrait être là aussi une des réponses à une digitalisation finalement assez timide de ces professionnels? Enfin, je dirais que le point de départ à tout ça, quand on regarde les outils qui sont aujourd'hui utilisés par les cabinets, par les agences, c'est l'éditeur de logiciels. Les éditeurs de logiciels, et je suis assez frontal en le disant finalement, sont faiblement digitalisés, en tout cas n'adressent pas la digitalisation dans son ensemble. Je prends souvent elle traite la brique comptable, évidemment, c'est le moteur, les fonctions essentielles, mais il y a peu d'interopérabilité avec les solutions digitales de start-up qui peuvent répondre à des besoins. Par exemple, je prends le cas du métier de la gestion locative, il y a des besoins de dépôt de dossiers locataires en ligne plutôt que de l'adresser par mail pour gérer le flux entrant. On dépose sur un portail et avec des systèmes de filtres, on est en capacité d'identifier les dossiers les plus en adéquation avec ce que je souhaite avoir. De la même manière, en matière de sélection locataire, nous on a une application qui s'appelle Vertulou, on l'a créée parce qu'il n'y avait pas de réponse sur le marché à cela. Donc je pense, je reviens à votre question, il n'y a pas qu'une question de confiance, il y a aussi une question
de travail entre les différents opérateurs, les différents intervenants sur toute la chaîne de valeur de ces métiers, de la digitalisation, à travailler ensemble pour qu'il y ait une adoption massive de ces outils. Imaginez demain qu'un éditeur de logiciels via des technologies type API puisse communiquer avec l'ensemble des acteurs qui proposent également des solutions digitales qui ne sont pas adressées ou adressées de la mauvaise manière ou pas de manière satisfaisante par l'éditeur de logiciels. Si vous faites en sorte que tous ces outils communiquent, eh bien là, vous avez une solution digitale absolument... une solution digitale intégrée, agglomérée, extrêmement performante, qui permet d'adresser tous les enjeux de l'administrateur de biens. On en a parlé. Amélioration du service rendu, amélioration de son chiffre d'affaires parce qu'il sera en capacité de générer plus d'honoraires complémentaires. Il adressera son enjeu RH de fidélisation des collaborateurs. Il adressera son enjeu de résilience également pour faire face à la concurrence. Mais je ne sais pas si c'est la réponse à votre question, mais l'adoption des nouvelles technologies, elle se fera massivement le jour où tous, en tant qu'acteurs de la chaîne de valeur de ces métiers, on sera en capacité de communiquer ensemble, d'éviter la multiplicité du coup des interfaces et donc des doubles saisies qui sont extrêmement chronophages pour les administrateurs de biens. Et là, rien de neuf sous le soleil. La bonne vieille question de comment faire parler ensemble les logiciels. Ça, c'est pas nouveau. Alors, je vais vous expliquer chez nous, BC, comment on s'y prend. On avait organisé il y a un an une conférence au Rent sur la thématique de où est-ce qu'on en est dans la digitalisation des métiers de l'administrateur de biens. Et ça faisait écho à la première version de notre livre blanc. Et en conclusion, j'avais dit pour Vertulou, mais c'est quoi l'étape suivante de notre outil de sélection locataire ? C'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est-à-dire communiquer avec des éditeurs de logiciels, communiquer avec différents applicatifs sur la chaîne de valeur des métiers de la gestion locative et à la demande de nos clients, parce que cette demande elle est de plus en plus pressante, on s'est mis à échanger avec d'autres intervenants, donc des éditeurs de logiciels, pour en citer un, Neoteam en l'occurrence, qui est pensé nativement pour être ouvert et apaisable, avec des acteurs qui traitent certaines briques. Je prends le cas de Flatfee par exemple, qui traite le sujet des prises de rendez-vous en ligne. Et on a travaillé ensemble finalement à l'établissement de tuyaux. Donc, on s'interopère entre nous pour venir importer de la donnée qui jusqu'à présent a été saisie dans notre logiciel Vertulou. On y va, on a décidé d'y aller. C'est beaucoup d'énergie. C'est du temps, c'est des compétences rares, donc c'est de l'argent, vous avez raison, pour un retour sur investissement aujourd'hui qu'on n'est pas capable de mesurer. Donc nous on a décidé de le faire, mais c'est aussi une explication à pourquoi est-ce que tout le monde n'y va pas. C'est parce que ça a un prix et finalement personne aujourd'hui a clairement déclaré qu'il est prêt à assumer ce coût. Donc nous on y va, mais on le fait uniquement avec des acteurs qui sont motivés et qui en ont les moyens. Voilà. Et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir dire qu'on est effectivement interopéré avec un éditeur de logiciels et une start-up comme Flatfee, et j'espère que c'est une première étape à une suite beaucoup plus large. Voilà. Un grand merci Paul Jousse. Merci beaucoup.